littéraire, rythme et danse du pays bété pour accueillir la dépouille d'Amadou Gon Coulibaly au stade de Korogo. Il est venu à Gagnoa en visite officielle. Nous l'avons adopté comme un de nos fils. C'est ce fils qui meurt. Le peuple bété est venu ici en grand nombre pour lui rendre hommage. Ce qu'il a fait pour nous n'a pas de mesure. Nous, ses frères de Gagnoa, nous venons pour proclamer cela à la face du monde. La région du Go est venue avec le mythique groupe Zekeligba pour marquer sa douleur et exprimer sa compassion. Comme le Go, la Côte d'Ivoire profonde, dans toute sa diversité culturelle, pleure le petit-fils de Péléforo, Gon Coulibaly. Il est petit-fils de roi, donc il est l'un des nôtres. Nous sommes venus lui dire au revoir et dire Yako à sa famille. Il était à Bondoukou. On l'a fait chef. Pour recevoir la délégation. Son nom de chef, c'est Nana Bediakon, qui est le conquérant. C'est un choc véritable que nous ressentons dans le Gontouo. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, sans oublier le centre, avec la reine des Baoulés, Nana Akouaboni II, la Côte d'Ivoire culturelle était là. Nous sommes là aujourd'hui pour adresser les sincères condoléances à toute la famille Gon Coulibaly, à toute la région du Poro et vraiment pleurer aux côtés de l'épouse Assetou Gon Coulibaly et de maman Fatmata Gon Coulibaly. Il est pleuré non seulement en Côte d'Ivoire, mais ailleurs. Vous avez vu les délégations étrangères qui sont venues et même nous qui fréquentons les cercles diplomatiques, tous les commentaires qui sont faits à son sujet sont unanimes sur le fait qu'il aurait été un grand président. Si vous allez dans la cour des Gon Coulibaly, les Donvayi ont leur maison, les Yassé ont leur maison, ça prouve que l'ouverture faite par cette famille pour beaucoup de jeunes qui ont fréquenté ici et puis pour beaucoup de personnes dans la Côte d'Ivoire méritait que pour le dernier hommage au Premier ministre, que toutes ces régions-là soient représentées ici. Et moi, je ne suis pas surpris. Amadou Gon Coulibaly sera inhumé sur les terres de ses ancêtres à Korogo ce vendredi 17 juillet. En attendant, le Gondala de la famille sera visité par ces milliers de personnes venues de toute la Côte d'Ivoire rendre un dernier hommage au Premier ministre. Des bâches dressées, des affiches numériques à l'effigie du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Sassandra s'apprête à organiser, à l'instar de Korogo, sa ville natale, la veillée funèbre d'Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. Une veillée en reconnaissance à celui qui a boosté le développement du Boclé lors de sa visite de travail en février dernier. Sa dernière visite à l'intérieur du pays d'ailleurs. Il faut dire que l'arrivée du Premier ministre dans la région du Boclé a été pour nous une joie pour toute la région de recevoir un grand homme, le collaborateur le plus proche du président Alassane Ouattara. L'homme qui, ma foi, est à l'œuvre et la cheville ouvrière de tout le développement de ce pays. Il a aimé la région de Boclé et lui-même il l'a dit. Et les populations de la région de Boclé l'ont aimé. Là, la chaise que vous voyez, sa photo, c'est là qu'il était assis. Pour recevoir toutes les socio-professionnels, les chefs, les jeunes, les femmes, nous étions à côté de lui. Cette chaise restera à jamais. C'est pour cela que nous, au niveau de la région du Boclé, nous avons décidé de lui rendre un grand hommage. Un grand hommage à travers une grande veillée que nous allons faire à la place Amadou Gon, la place que nous allons baptiser Amadou Gon. Des projections de films sur les visites du Premier ministre dans la région du Boclé, des témoignages et des prières œcuméniques vont meubler cette veillée funèbre
du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Sassandra. Bienvenue à Abidjan. Si les grands travaux changent le visage de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, ils cachent mal les pneus usagés abandonnés dans la nature. On en trouve un peu partout. Aucune commune n'est à l'abri de cette colonisation silencieuse de ces pneus. La commune d'Adjamé abrite de nombreux cimetières de pneus usagés. Amadou répare les pneus percés. Où finissent ces pneus en fin de cycle? Moi, à mon niveau, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui ne sert à rien? Bon, les pneus, les gars viennent souvent ramasser pour enlever les fers qui sont aux alentours, pour vendre. Ça, ce n'est pas mon domaine. Quand c'est gâté, moi, je change. Ces mécaniciens ne disent pas le contraire. Quand il est gâté, d'abord, on stocke ça. Comme les pneus, quand l'eau rentre dedans, ce n'est pas bon pour la santé par rapport aux moustiques. Après, on cherche des bennes. Les ramasser pour aller déverser à la benne à ordures. Ces pneus usagés finissent bien souvent leur vie dans les caniveaux, dans la lagune ou abandonnés dans la nature. Une bonne partie de ces pneus usagés est brûlée, ce qui a une conséquence fâcheuse sur l'environnement et la santé humaine. Ce sont les fers là. Ces fers là, donc on prend pour fabriquer des fourneaux ou bien des éléments de barbecue. C'est dangereux. Déjà, vous voyez, ce fer-là, on a oxydé. La rouille, disons. Donc cette rouille-là, la rouille n'est pas bien pour la santé de l'homme. Les fils de fer recueillis après avoir brûlé les pneus se retrouvent bien souvent sur le marché et servent finalement à la cuisson. Si on met un peu de charbon dedans, ça boule vite, et puis ça se roule. Mais aussi, charbon les petits. Si tu enlèves le charbon là, mais ça peut pour manger. Ici, à Anoumambo, dans la commune de Marcory, le directeur de l'environnement et du développement durable est inquiet. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que ce n'est pas leur place ici. Normalement, il y en a pris des dispositifs juridiques, un nouveau décret qui préconise en tout cas la collecte de tous ces pneus usagés et les envoyer dans des structures appropriées pour les valoriser. Pour lui, ces pneus devraient être recyclés. Ça ne sera plus des déchets, c'est de la matière première qui permet de produire des produits finis et des produits finis qui sont utiles pour l'existence de l'être humain. Sinon aujourd'hui, c'est un déchet qui est très nuisible à l'environnement et très nuisible aussi à la santé humaine. Les pneus usagés n'agressent pas seulement l'environnement, ils font le lit au paludisme. Les moustiques en font leur gîte. Les pneus couchés regorgent de l'eau, arrêtés regorgent de l'eau. Et cette eau que regorge le pneu, c'est de l'eau qui est propre et qui est oxygénée. C'est un lieu de prédilection pour les moustiques, surtout la neufelle, il faut prendre ses œufs. En 2017, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 3 millions de cas de paludisme, selon le programme national de lutte contre le paludisme. D'où l'urgence de débarrasser l'environnement de ces pneus. Concernant les pneus, souvent la population ne peut pas les enlever comme ça. On voit avec les collectivités locales. Là où nous sommes passés, il y a 3 ans, à commencer pour Boué et Trècheville, nous avons travaillé avec les différentes mairies. Et ces différentes mairies nous ont aidés à débarrasser de ces pneus. Un autre phénomène est à l'origine du nombre croissant de pneus usagés en Côte d'Ivoire, leur importation. Des milliers de pneus de seconde main en provenance de l'Hexagone sont prisés par les établissements d'importation de pneus, dit France au revoir. Quand est-ce que les pneus usagés cesseront-ils d'agresser l'environnement, la vie humaine et le bien-être des populations pour être enfin une matière première, une source d'emploi pour la jeunesse, s'interrogent de nombreux experts. Entre-temps, Kamagaté essaie de transformer les pneus usagés en objets d'art ou de décoration de toutes sortes. Je fais du recyclage de pneus transformés en meubles, fauteuils, chaises, poufs, miroirs, tables, en beaucoup de choses, horloges. Sauf qu'il ne peut recycler que quelques pneus par jour. La décision du gouvernement de mettre en place sur la période 2017-2020 plusieurs filières de valorisation et de recyclage de déchets, notamment les déchets d'équipements électriques, électroniques et les pneus usagés, est toujours au stade de projet.
En Côte d'Ivoire, l'on estime à 90 000 tonnes la quantité de déchets d'équipements électriques, électroniques et de pneus usagés sur l'ensemble du territoire fin 2017.